Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview du Foot US de A à Z. Ben voilà, maintenant vous commencez à connaître le concept. Il y en a eu plusieurs d'enregistrés déjà auparavant, donc qui sont déjà sans doute publiés. Aujourd'hui, on va rester dans une division où vous avez déjà entendu une preview il n'y a pas si longtemps. Et on va rester dans la FC Nord, donc vraiment une division où tout le monde a fini en bilan positif, où c'est la guerre des tranchées à chaque match de division. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cet épisode Stéphane de France Bengals sur X ou Twitter, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, bonsoir Stéphane, bonjour Stéphane, comment tu vas? Bonsoir, ça va bien, merci Johan. Et toi? Ça va? Bon, ça va très bien. C'est un plaisir de t'accueillir. C'est toujours un plaisir de parler des Bengals parce que vous savez, ben voilà, je fais honneur à Joe Burrow, ça fera parler Jack. Mais j'ai toujours aimé Joe Burrow, voilà, je l'ai toujours aimé depuis la fac et du coup voilà, j'ai déjà acheté son maillot il y a déjà 3 ans peut-être. Donc voilà, j'avais le maillot, je ne le mets pas souvent, mais là c'était l'occasion. Je dis, je suis avec Stéphane, je fais honneur à Stéphane et à ses Bengals. Eh ben, merci à toi, c'est très gentil de ta part. Ça fait Bon, ça plaisir de va la voir ce saison. maillot-là en tout cas. L'intersaison est pas trop longue, Stéphane, ça va, ça permet de se ressourcer, être tranquille, et puis on va pouvoir attaquer une grosse saison chez les Bengals. Hein? J'étais bien content après la draft qu'il y ait un peu de repos, mais là ça Ouais, commence à être long là. ouais, on Là est tous pareils. j'ai envie que On est ça tous rattaque un peu. exactement, on est tous pareils. Une fois la draft passée, on s'est dit bon bah maintenant on va pouvoir prendre souffle un petit peu, et on arrive au mois de juillet et on commence déjà à trouver le temps, quoi. Donc là, on avait l'Euro pour nous occuper un peu l'esprit, les JO, mais ça va vite. Du coup, ça va vite redémarrer. Il y a le Tour de France aussi, donc Oui, pour les tout à fans fait. Ouais. de vélo, donc ça permet de s'occuper aussi. Donc voilà, il y a pour ceux qui sont sur la vidéo, vous avez le lien qui défile, France Bengals en minuscule sur Twitter. Ceux qui écoutent un podcast, voilà, je voulais citer, donc comme ça c'est plus simple. Vous commencez à connaître le système des previews sur le Foot US de A à Z. Maintenant, c'est la 3e année, donc on va faire un retour sur la saison précédente avec Stéphane, savoir un peu lui ce qu'il en a pensé, ses regrets et puis c'est ce qui l'a convaincu aussi, parce qu'il y a toujours des points positifs dans une saison malgré tout. Après, on partira sur le point free agency, donc les départs, les arrivées, vous connaissez. On prend un point sur la draft et après, on part direction donc le calendrier 2024 et nos pronos, savoir si tout se passera bien pour les Bengals. Et après, eh ben, on y va et Stéphane fera son auto-promo pour n'hésitez pas à le suivre sur sa page Twitter ou X. C'est tout bon pour toi, Stéphane? On peut y aller? Bon, on peut y aller. On est parti. Eh ben, c'est parfait. Alors, on attaque donc le retour sur la saison dernière. Bon, bah déjà, en pré-saison, ça se passe très mal pour Joe Burrow. Au moment des camps, une blessure au mollet, déjà qui met un gros frein sur le début de saison des Bengals. On a le doute jusqu'à la première, au premier week-end, savoir si Joe Burrow allait pas jouer. Voilà, tout le monde y allait à tatillon. On disait, faut pas c'est pas la peine de jouer s'il est pas 100% pour pas qu'il se blesse, machin. Mais vous commencez par un calendrier compliqué. Voilà, il y avait plein de doutes sur ce début de saison des Bengals. Déjà, rien qu'en la blessure déjà de Joe Burrow, qu'on a vu la blessure sur Twitter le jour des camps, on s'est tout de suite dit, voilà, la saison des Bengals démarre mal. Si encore Joe Burrow est encore blessé cette saison, voilà, ça va être galère pour eux et franchement, voilà, c'est pas ce qu'on souhaite parce que voilà, on veut du spectacle en NFL, on veut voir des gros matchs et on veut voir les joueurs à 100%. C'est toujours, même si on est rivaux, c'est toujours plus sympa d'avoir des gros matchs et que tout le monde soit présent en bonne santé. Donc voilà, je pense que déjà, on a déjà résumé le début de saison des Bengals avec beaucoup de doutes. Je sais pas ce que tu en as pensé, Stéphane, avant de se plonger dans le calendrier, mais Ouais, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. La saison est partie de travers en fait dès la pré-saison. ouais, c'est ça, c'est Et ça. voilà, ça a donné le ton un peu de ce qui allait se passer par la suite. Voilà, en sachant que Joe Burrow donc, a débuté la saison et n'était pas à 100%, ça se voyait de toute façon, ça se voyait. Ah oui, oui, oui. Donc vous commencez le premier match, vous allez à Cleveland. Ben là, voilà, vous prenez une rousse d'entrée, vous perdez 24-3. Ensuite, donc, quand je dis début de calendrier difficile, vous recevez les Bengals. Ben là, vous faites un match quand même honnête, vous êtes à Baltimore, 27-24, vous perdez. Baltimore, oui, les Ravens, pardon, j'ai dit quoi? J'ai les dit quoi? Bengals.
Les Bengals, ouais, les Ravens, pardon. Même si là, vous perdez de pas grand-chose. Alors après, vous enchaînez donc en week 3 la victoire contre les Rams. Vous perdez la semaine d'après, pareil, 27-3, un peu incompréhensible aussi contre les Titans. Après, vous enchaînez 2 victoires à Arizona et contre Seattle chez vous. Vous êtes donc en bye week, en week 7. Vous avez un bilan de 3-3. Ensuite, vous enchaînez, vous allez à San Francisco où là, on a vu la bye week avait fait du bien. Vous remportez 31-17 le match chez les Niners, ce n'est pas négligeable. Ensuite, vous remportez le match contre Buffalo. Vous allez recevoir Houston où vous perdez de rien contre Houston. Et vous recevez donc non, vous allez aux Ravens ce coup-ci. Et là, défaite aux Ravens et blessure de Joe Burrow. Où là, on voit son prénom, c'est Browning, si je ne me trompe pas. Jack Browning. Jack Browning qui remplace Joe Burrow. Et là, du coup, déjà, vous perdez le match. La semaine d'après, vous recevez Pittsburgh, vous reperdez le match. Ensuite, vous allez chez les Jaguars de Jacksonville où vous remportez en overtime. Vous allez recevoir Indianapolis où vous remportez le match. Vous recevez les Vikings du Minnesota, vous gagnez en overtime. Et là, vous allez donc à Pittsburgh avec un fin de calendrier quand même très, très compliqué en ayant Joe Burrow toujours blessé. Et là, vous perdez donc chez les Steelers de Pittsburgh, 34-11. Vous venez à Kansas City, le match se joue à pas grand-chose. On vous bloque sur une 4e qui fait basculer le match pour Kansas City. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, qui écoutent pour la première fois la vidéo, je suis un fan de Kansas City, voilà. Et du coup, ça vous fait passer le bilan à 8-8 et vous finissez la saison contre les Browns, qui étaient déjà qualifiés pour les playoffs. Et là, vous remportez le match pour finir un bilan positif à 9-8. Toi, Stéphane, sur tout ce bilan de saison, la blessure de Joe Burrow, c'est un fait. Ça a handicapé l'équipe au début de saison. Et à partir de la week 11 contre les Ravens, là, vous perdez Joe Burrow pour la saison. Et ça a vraiment handicapé votre saison, quoi qu'il arrive. En plus, en ayant une division pas facile déjà, où tout le monde, je répète, a fini en positif. Et il y avait 3 équipes en playoff cette année, quoi. Donc, vas-y, dis-nous, Stéphane, ton ressenti sur la saison, toi. L'impression, c'est ce que tu as dit, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, c'est que on a assez mal géré cette blessure de Burrow en pré-saison, notamment sur le début d'année. Je pense aussi qu'on ne mesurait pas qu'on avait un QB2 qui était capable de faire le travail et on n'avait sans doute pas assez confiance en lui pour le lancer. Je pense que s'il arrivait la même chose cette année, Browning débuterait la saison sans souci, où on lui ferait confiance le temps que Burrow se rétablisse complètement. Mais toujours est-il que ça a fait partir cette saison de travers. Et l'impression de cette saison, c'est qu'on n'a jamais réussi à avoir de la constance. On n'a jamais réussi à avoir de la constance dans les performances. D'habitude, on arrivait à un moment donné, dans les 2 dernières saisons, à enchaîner des séries de victoires où on prenait 7-8 victoires d'affilée l'année d'avant, on avait terminé par 8 victoires d'affilée, la saison régulière. Là, on n'a jamais eu cette impression-là. On a toujours eu l'impression que c'était coup-ci, coup-ça, qu'il y avait des matchs où la défense performait, puis le coup d'après, c'était l'attaque. Et puis après, ça redevenait la défense. Et en fait, il n'y avait jamais vraiment, sauf sur le match à San Francisco, qui a vraiment été un match abouti, on n'a jamais eu l'impression d'avoir une vraie constance dans les performances des 2 côtés du ballon. Et pareil, j'avais oublié de le citer, je crois qu'aussi, en plus, Ja'Marr Chase se blesse à un moment dans la saison aussi. Donc, tu perds Burrow et Ja'Marr Chase quasiment au même moment, je crois, ou à quelque chose près. Et du coup, c'était tu perds tes 2 éléments essentiels déjà en attaque, quoi. Hein. Donc, si je me trompe pas, ou c'était à la même période ou un peu avant, mais il me semble que Ja'Marr Chase avait été blessé, si j'ai le bon souvenir. Il me semble que, alors je sais plus exactement quand Chase s'est blessé. Je sais qu'il avait une vraie grosse blessure qui l'avait handicapé plusieurs matchs la saison d'avant. Cette année, il a été blessé effectivement un petit peu, mais on avait surtout aussi Higgins qui a fait une moitié de saison en plus. Exact. Et où ça n'a pas aidé l'attaque, hein, on est d'accord. Mais même quand ils étaient tous les 2 sur le terrain, pour le coup, c'était pas non plus exceptionnel. Hein. Non, bien sûr. C'était pas l'attaque. Ouais, c'était pas l'attaque flamboyante qu'on a vu des Bengals ces 2 dernières saisons. Et en fait,
Et en fait, du coup, ça reste compliqué aux années précédentes. Mais déjà, ce qui s'est passé, c'est que oui, de toute façon, quand tu pousses pour que ton quarterback joue la première semaine où tu sais qu'il n'est pas à 100% et tu vois que il est en train de se masser le mollet sur le long de la sideline et tout, voilà, ça inspire pas confiance. Puis, en plus, la frustration des receveurs, on voit déjà Marchès qui était frustré plusieurs fois aussi en début de saison. ouais. C'était pas simple, quoi. Mais tu décides de faire jouer ton équipe avec ton QB qui est blessé, puis il faut aussi voir comment tu le fais jouer. Les 2 premiers matchs, tu peux dire mon QB il est blessé, il a un problème au mollet, donc il peut pas poser les appuis comme il faut, il peut pas s'ancrer correctement dans le sol pour passer, il peut pas se déplacer. Donc, et pour le coup, tu fais la week 1, on fait 20 courses pour 31 passes. Oui, et tu le fais passer déjà. 31 fois pour 20 courses. Et en deuxième semaine contre les Ravens, tu fais lancer 41 fois pour 10 passes. Enfin, le plan de jeu, il est complètement. Oui, en sachant qu'à quarterback, si vous croyez que lancer un ballon NFL, c'est simple, oui, c'est simple de le lancer, mais le lancer avec de la vélocité, avec une spirale comme ils la lancent eux, je peux vous garantir que c'est pas simple. Il faut planter tes appuis au sol. Hein, c'est comme un lanceur de javelot à un moment donné. Il faut planter les appuis par terre, il faut transmettre la force, et la force, elle part des appuis par terre, elle passe par le dos, elle passe par le bras, et quand tu es blessé, c'est pas possible, quoi. Exactement. Non, mais bon. Bref. Donc, toi, ce que tu regrettes plus, c'est le coaching staff qui aurait dû mieux réfléchir à ce début de saison. Et voilà, parce que tu perds les 3 matchs-là. Si tu gagnes déjà un des 2 premiers et que tu perds pas celui contre les Titans, ton bilan, déjà, t'as 2 victoires de plus. T'es à 11-6 et ça te change ta saison, quoi, hein, complètement, quoi. Et t'es plus quoi. Hein, donc, ils ont pas voulu sacrifier 2 matchs. Et au final, ces 2 matchs, tu les as quand même perdus, quoi. Exactement. Et même, tu aurais pu dire, on en sacrifie 3, et puis on le fait revenir pour les Titans. Et en fait, non. Ils sont restés dans l'idée de le faire jouer absolument. Moi, dans les défaites de cette année, tu perds contre les Browns, tu perds contre Baltimore, tu perds contre Houston, tu perds contre Baltimore, Pittsburgh et Kansas City. Vraiment, la plus tâche dans cette défaite, c'est celle des Titans, quoi. Parce que les Titans. Faut voir le match, hein. Ouais, voilà. C'est vraiment la plus regrettable. Et je pense qu'à 10-7, du coup, t'es quasiment en playoff, quoi. Et du coup, là, tu vas pas en playoff. Je sais pas ce que vous auriez fait, mais parce que ça s'est vraiment joué à la toute fin. Hein. Vous étiez quasiment, vous pouviez vous passer en playoff avec une victoire de plus. C'était quasiment presque fait, quoi. Hein, donc, oui, je crois que Pittsburgh y va en étant à 17, donc ils ont une victoire de plus. C'est ça. Donc, moi, j'ai 3 défaites qui me chiffonnent sur la saison dernière. C'est celle contre les Titans, parce que pour avoir vu le match, c'était catastrophique. Bien sûr. On pensait qu'on avait remis un petit peu tout comme il faut après le succès contre les Rams. Et au final, non, il n'y avait rien qui allait. L'attaque, elle était à nouveau complètement à la rue. Le plan de jeu offensif était complètement, était absolument pourri. Et défensivement, c'était absolument catastrophique. Après, j'ai celle contre Houston qui me pose problème, parce que je pense qu'elle nous fait tourner la saison. Alors, indépendamment du fait que Burrow se blesse la semaine d'après, on est sur une série, je crois, de 3 victoires à ce moment-là. 4 victoires de suite. 4 victoires de suite. Vous aviez fait Arizona, les Seattle, je veux dire, Seattle Seahawks, les Niners et Buffalo. Alors, en plus, l'enchaînement Seattle, San Francisco, Buffalo, c'était pas simple, quoi. Et puis, là, pour le coup, il y avait de la qualité. Je veux dire, le match contre les Niners, il était bon de A à Z. Le match contre les Bills, il est bon. 2 quarts temps et demi sur 4. C'est un peu plus compliqué dans le 4e. Mais ce match-là contre Houston, où on prend la foudre par CJ Stroud, et on a beaucoup, je crois qu'on est mené de beaucoup, et on revient. Et je crois même qu'à un moment donné, on arrive à repasser devant. Et là, on dit c'est bon,
on va y Ils arriver. repassent devant à la fin, ouais. Et ils nous refont un drive où ils viennent nous tuer sur la dernière action. Alors que juste avant, en fait, on a Boyd qui avait relâché un ballon sur une troisième et du coup, on avait été obligé de punter. Et en fait, eux, sur le drive d'après, ils vont marquer des points qui les font repasser devant. Donc celle-là, elle est frustrante aussi parce qu'elle nous casse dans une série. On était dans une bonne dynamique. Bon, après, il y a la blessure derrière de Burrow, voilà. Et j'ai du mal aussi avec les 2 défaites contre Pittsburgh parce qu'elles sont très symptomatiques des problèmes défensifs qu'on a eu cette année, où la première défaite contre Pittsburgh avec Kenny Pickett, c'est la première fois depuis je ne sais plus combien de matchs que Pittsburgh faisait plus de 400 yards au total sur un match. Ouais. Et on perd avec Kenny Pickett, ils font plus de 400 yards pour la première fois depuis X temps contre notre défense qui a vraiment pas été bonne l'année dernière. Et au match retour, on joue contre Mason Rudolph. Ouais. Et puis là, on joue contre Mason Rudolph et on reprend un nouveau lot, quoi. On reprend un nouveau lot défensivement. Le premier match, on sait qu'ils ont une grosse défense, les Steelers, mais vous marquez que 10 points. Et le deuxième match, vous marquez que 11 points, mais vous prenez 34 points, quoi. Hein. Donc, ouais, mais alors, tu vois, j'ai beaucoup plus de mal avec le fait d'avoir pris plus de 400 yards à la passe en le premier match, que de n'avoir marqué que 10 points. Parce que c'était vraiment symptomatique d'une saison défensive où on n'a vraiment pas été bon. On est 32e sur 32 en yards concédés par passe. On est 31e sur 32 en yards concédés par course défensivement l'année dernière. Et on est on est 32e sur 32 en air yard. Ouais, donc ça veut concédé. Tout dire. Alors que comment te dire, on est l'équipe qui avons concédé le plus de air yard en global, alors qu'on est l'équipe, on est 16e sur 32 en nombre de passes concédées. C'est-à-dire voilà, on est en milieu de tableau en nombre de passes concédées, mais sur ce nombre de passes concédées qui est moyen, on est l'équipe en total de yards sur ce nombre de passes-là qui en avons concédé le plus dans la ligue. Donc, il y a eu un vrai gros problème défensif l'année dernière, en plus des tergiversations offensives avec notre coaching staff. Ok. Et pourtant, on fait 9-8. Pourtant, on est en 9-8. Ouais. Avec notre QB2 la moitié de la saison. Donc, c'est une saison qui est quand même assez frustrante. Exact. Donc voilà, on a fait très long, du moins très long. Non, il fallait faire ce retour long sur la saison des Bengals parce qu'il y avait beaucoup à dire. Et voilà, donc c'est frustrant parce que je pense que oui, il y avait mieux à faire. Et voilà, finir avec un bilan de 9-8, je te dis, voilà, une victoire de plus, ça se trouve, tu étais en playoff et bah, ça te change un peu ta saison comme malgré tout. Et moi, voilà, les 2 premiers matchs, quand tu vois Joe Burrow qui se masse avec la machine sur la sideline, les 2 premiers matchs, je suis désolé, c'est presque une erreur professionnelle de le faire jouer. Bref, c'est mon point de vue perso. Moi, je suis pas coach en NFL. Je suis juste là en tant que passionné. Voilà. Et puis, c'est d'autant plus frustrant quand tu vois que Browning, derrière, en fait, il était capable de faire le travail, quoi. Exactement. Il a fait le taf. Après, je dis pas qu'il faut qu'il peut tenir toute une saison, mais il peut t'accrocher certains matchs et puis te faire aider. Non, mais bien sûr. Très bien. Bon, on va basculer sur la free agency parce que là, on a fait vraiment un point complet sur le retour de la saison dernière. T'as rien d'autre à rajouter sur la saison, Stéphane? Non. C'est bon. Je pense qu'on a été assez complet, ouais. Ok, d'accord. Et ben du coup, on va faire le point sur les départs. Les départs des Bengals pendant l'intersaison. Donc, vous avez perdu le quarterback Edgy McCarron. Vous avez perdu le running back de Joe Mixon qui a été échangé au Texans contre le receiver Tyler Boyd. Que vous avez, ouais, c'est ça? Non, Joe Mixon est arrivé chez vous. Ah, non, Tyler Boyd. Ah oui, Tyler Boyd. Oui, pardon. Mixon est parti contre un tour de draft. Oui, je dis une bêtise complète. J'ai sauté une ligne. Joe Mixon donc, a été échangé aux Texans. Tyler Boyd est parti donc aux Titans. Le tight end Irv Smith est venu chez les Chiefs. Le tight end Mitchell Wilcox est parti aux Patriots. Jonah Williams, l'offensive tackle, est parti aux Cardinals. Lecter, le defensive line est parti. Donc DJ Lecter est parti chez les Lions. Joe Tupu, qui est toujours free agent.
le cornerback Shidobe Owuzi qui est parti chez les Titans, et le safety Nick Scott qui est parti aux Panthers. Toi, clairement, qui tu regrettes dans cette liste? Ou pas du tout, hein, mais qui t'aurait gardé ou fallait que ça parte? Mixon, il fallait que ça parte parce que ça allait être trop cher à re-signer. Et mine de rien, on a quand même Chase à re-signer dans pas longtemps, donc il faut quand même l'anticiper. Donc je comprends pourquoi il est parti. Jonah Williams, il allait continuer à être tackle droit, il ne le voulait pas, donc de toute façon, il fallait qu'il parte et puis on pouvait avoir mieux. DJ Reader, il a fini la saison blessé, il s'est pété les genoux contre les Vikings, je crois, ou Pittsburgh, mais bon, il s'est fait les croisés. Avouzier, on peut avoir mieux. Moi, le départ qui me chagrine, et je l'ai déjà dit sur un autre podcast, c'est Tyler Boyd. Ouais. Je suis très très triste de son départ. Je fais partie de ceux qui pensent que plutôt que de taguer Higgins et de garder Higgins qui fait la gueule depuis 1 an et demi, qui vient jouer chez nous à reculons parce qu'il sait qu'il ne pourra pas être receveur numéro 1, qu'il veut un contrat qu'il n'aura jamais chez nous, il valait mieux se séparer de Higgins et garder Tyler Boyd qui, lui, a un vrai bon état d'esprit, qui est très important dans ses courses où il vient généralement repiquer vers le centre du terrain et monopoliser des options défensives chez l'adversaire qui permettent à nos receveurs extérieurs de pouvoir avoir une prise défensive moins serrée ou être moins pris à deux aussi. Il avait c'est un peu le type de joueur que tu vois pas trop, qui fait pas énormément de réceptions, qui est pas énormément flashy, mais c'est un genre de joueur très très important. Et moi, je suis très triste qu'il soit parti. Oui, et c'est DJ Reader, pas DJ, je sais pas pourquoi j'ai dit lecteur tout à l'heure, DJ Reader, pardon, oui. Qui est parti chez les Lions. Bref. Bon, oui, donc c'est complet. Bon, moi, pareil, Tyler Boyd, je sais pas. Après, bon, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas non plus. C'est pas des, voilà, il n'y a pas que des top talents qui s'en vont. Joe Mixon, puis de toute façon, voilà, Joe Mixon, oui, il faisait du boulot, mais c'est pas non plus le running back. C'est pas, voilà, c'est ça. Au sol, ça gagnait pas non plus des yards de folie à chaque fois. Le jeu au sol, en plus des Bengals, c'était pas toujours. On s'en servait pas non plus spécialement aussi chez les Bengals, ça faut le dire aussi par moment. Donc voilà, donc bon, voilà, il a été échangé au Texan. C'est comme ça, c'est fait. Toute transition trouvée, tu as parlé de Higgins, mais on va parler maintenant des gens, des personnes qui sont des gens. Excusez-moi, c'est la fin de journée. Des joueurs qui sont arrivés aux Bengals pendant l'intersaison. L'un des premiers à être arrivé, donc c'est le running back Zach Moss qui a signé un contrat de 2 ans pour 8 millions de dollars, donc 4,525 millions de dollars garantis. Le wide receiver, donc T. Higgins, qui a été tagué, non exclusif, donc attaque non exclusive, donc qui remportera 21,8 millions de dollars. Donc je pense qu'il va faire la saison et qu'il sera plus l'année prochaine. Le wide receiver Trenton Irving qui a re-signé donc avec les Bengals un contrat de 2 millions de dollars. Le tight end Mike Gesicki en provenance donc des Patriots qui a signé un contrat de 3,25 millions de dollars. Le tight end Tanner Hudson qui a re-signé un contrat d'1 an. Le tight end Drew Sample qui a signé une prolongation de 3 ans et d'un montant de 10,5 millions de dollars, ce qui rapportera 4,9 millions de dollars. L'offensive tackle Trent Brown qui a signé un contrat d'1 an. L'offensive guard Cody Ford qui a re-signé un contrat aussi d'1 an. Le defensive tackle Sheldon Rankins qui a signé un contrat de 2 ans pour une valeur de 26 millions de dollars. Le linebacker Hakeem Davis Gaiter, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui a re-signé un contrat d'1 an. Le safety Von Bell qui a signé un contrat d'1 an. Un autre safety Geno Stone qui a signé un contrat d'une valeur de 15 millions de dollars, dont 6 millions de dollars garantis. Dans cette liste, toi, donc il y a les re-signatures et ça fait partie des arrivées quand même, parce que s'ils ne signaient pas, ils n'étaient plus là. Sur NFL Network, ils les donnent dans ce sens-là. Toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans cette liste? Qui c'est que tu n'aimes pas? Ça te fait ni chaud ni froid? Dis-moi. Dis-moi, Stéphane, ce que tu ressens.
Alors déjà, je voudrais juste compléter un truc, c'est que après la draft ou juste avant la draft, on a re-signé Jack Browning Mhm. euh, C'est vrai. en prolongation Bon. et on a re-signé il y a peu la Ted Karras, D'accord. notre centre Ok. titulaire. Alors moi, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé qu'on aille piquer Geno Stone au Ravens. C'est toujours bon de prendre un très bon safety chez un rival de division. Mhm. D'autant plus que, comme je te disais tout à l'heure, on a fini 32e sur 32 en air yard. Et puis, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit 32e sur 32 en yard concédé par passe. Donc, ce qui Et veut puis dire qu'on a 16e. un très mauvais, des gros problèmes dans le backfield défensif. Mhm. Et ça peut s'expliquer aussi par la jeunesse de notre arrière-garde, puisque l'intersaison dernière, on avait perdu Jesse Bates et Von Mhm. Bell, qui étaient nos deux safety titulaires. Et nos deux cornerbacks sont très jeunes. Cam Taylor-Britt, ça va être sa 3e saison dans la ligue, là, au mois de septembre. Et il y avait Chidobe Avouzier, qui n'a pas fait une très grosse saison et qui a de temps en temps, assez régulièrement, été remplacé par DJ Turner, qui était rookie. Donc, faire revenir de l'expérience avec Geno Stone et Von Bell, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va de nouveau avoir une paire de safety d'expérience, sachant que Geno Stone a été leader, je crois, de la ligue sur les interceptions l'année dernière. Sheldon Rankins, c'est très bien pour remplacer J.J. Reader. Mhm. Et j'aime beaucoup aussi la signature de Mike Gesicki, parce que je trouve que c'est Ouais. un très bon tight end receveur. Moi, je le voulais déjà l'année dernière quand il a signé aux Patriots en free agent. J'étais un peu déçu qu'il ne vienne pas. Et là, je suis très content que cette année, on ait réussi à le signer. Et en plus, on le signe pour pas cher. Et je pense que lui, ses mains, plus Joe Burrow qui lui lance les ballons, ça peut être vraiment très, très sympa. Non, mais bien sûr, vu la saison des Patriots, de toute façon, la saison dernière, tu peux pas trop juger la saison de Gesicki. Mais Non, quand il était chez les Dolphins, c'était quand même une valeur sûre en red zone. Et moi, ouais, c'est pareil, ça. c'est l'une des signatures que j'adore. Et je veux pas dire que je suis amoureux de ce joueur, mais j'aime vraiment ce joueur, quoi. J'aime vraiment Non, ce non, je joueur suis d'être très, assez très intelligent content. et tout. Ouais. Alors, c'est pas un bloqueur, hein, bien évidemment. Hein. C'est un Non, tight end mais qui bloque pas. Mais vous n'avez pas besoin de ça, vous. Hein. C'est plus pour on avoir a. une arme supplémentaire en red zone. Hein. On est Ouais, tout à d'accord. fait. Nous, notre tight end blocker, c'est Drew Sample. C'est Donc, ça. c'est pour C'est ça ça. qu'il a été re-signé aussi. C'est parce que lui, il a vraiment un profil de bloc pour bloquer. En tout cas, il est utilisé comme ça chez nous, principalement. Exact. Même s'il a fait pas Exact. mal de. Il a été un peu sollicité dans le jeu en réception sur la fin de saison là, avec Browning l'année dernière. Très bien. Non, mais je pense qu'on est complet hein, sur les arrivées. Pareil, moi, Zach Moss, ça va apporter aussi un nouvel élan au niveau de la classe au niveau de la room, je veux dire, de running back. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime bien cet ajout aussi. Mais vraiment, l'ajout principal, ouais, moi, Mike Gesicki en red zone, j'aime vraiment cet ajout. Quoi. Voilà, franchement. Ouais, surtout Et voilà, on manquait un peu de vas-y. diversité en red zone, je trouve. C'était souvent soit une course pour Mixon, soit alors on cherchait Chase. C'est ça, c'est ça. Non, mais bien Et sûr, du coup, c'était assez téléphoné. Là, tu t'offres une option supplémentaire. bien évidemment. Non, non, mais c'est sûr. Et puis il y a eu un peu, bah, on peut pas juger sa saison, mais le rookie André Iosivas qui a commencé à prendre quand Ah, même c'est mon chouchou, lui. un petit peu plus on va dire de rep. Et puis bah, il a fait. Je pense que la saison là va être intéressante avec lui. Et c'est un jour à surveiller, on va dire. Ouais, moi Un jour. j'avais deux chouchous avant la saison dernière. C'était Tanner Hudson, le tight end, parce il avait été magnifique sur les matchs de pré-saison. Et Ouais. j'espérais vraiment qu'on lui donne sa chance. Et Ouais. il a eu sa chance dans la saison et il a fait des choses plutôt sympas. Ce sera jamais le meilleur tight end du monde, hein, on est d'accord. Hein, ça va pas être Travis Kelce. Hein. Mais voilà, il méritait d'avoir sa chance et il l'a eu, il l'a saisi. C'est pour ça qu'il a été signé aussi pendant l'intersaison. Mhm. Et j'avais aussi André Iosivas parce que pour moi, c'était vraiment j'avais vraiment beaucoup aimé sa sélection à la draft. Et Ouais, je trouvais qu'on avait avec lui le successeur de Higgins. ça va se mettre en place. Je pense que ça va se mettre en place pour la suite. Ouais. Non, non, mais c'est plutôt très bien.
Très bien. Bon, je pense qu'on a été complet sur les arrivées. On va partir du côté de la draft, où là, la draft des Bengals, ça a vraiment été ouais, il y a eu du monde de prix, il y avait des pics à faire. Ça a été intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va y aller, on y va. Alors, en premier choix, en pick 18, vous avez piqué l'offensive tackle de Amarius Mims de Georgia. Ensuite, en pick 2, au tour 2, pick 49, les defensive line champion titre Chris Jenkins de Michigan. En 3, troisième tour, je veux dire, 80e position, Jermaine Burton d'Alabama. Toujours au tour 3, le defensive line McKinley Jackson de Texas A&M. Round 4, le tight end Eric Hall d'Iowa, en sachant qui est Eric Hall et Iowa, qui est une usine à tight end aussi. Donc, on verra ce que ça donne. En tour 5, le cornerback Josh Newton de TCU. Au 6e tour, 194e position, un autre tight end, Tyler d'Arizona. Le 6, en 214e position, le edge Cedric Johnson d'Ole Miss. Tour 7, le safety Dejan Anthony de Ole Miss aussi. Et le dernier choix de la draft au tour 7, en 237e position, le centre Matt Lee de Miami, qui est Miami, Floride. De Miami qui est en Floride, je veux dire. Voilà, donc une draft vraiment avec beaucoup d'ajouts, des joueurs intéressants. Moi, je préfère, j'ai bien aimé, on va dire le milieu de draft, fin de draft, ça va. Début de draft, j'aime bien les joueurs, mais à Amarius Mims, j'ai très peur de. Il s'était blessé le jour au combine. C'est un joueur qui s'est énormément blessé. C'est un gros athlète, c'est vraiment un monstre. Voilà, c'est un monstre, hein, ce mec-là. Alors, le truc, par contre, hygiène de vie, il va rentrer en NFL. Ça se trouve, le mec ne se blessera jamais en NFL parce que ils ont des diététiciens pour se mettre en place. Si c'est un mec qui écoute, qui est intelligent, ça se trouve, il ne sera plus jamais blessé. Il va faire attention à son corps. Et voilà, par contre, techniquement, là, vous avez ajouté un joueur pour Joe Burrow. Ça peut drafter week 1 d'entrée et ça peut servir, quoi. Donc voilà, Chris Jenkins, je suis pas son plus grand fan, mais il a été champion avec Michigan, on verra ce que ça donne. Là, par contre, Jermaine Burton, là, vous avez pris la tête brûlée des receveurs qu'il y avait à la draft. même le grand Nick Saban n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait avec lui. Il a du talent, mais il y a les fils qui se touchent par moment, quoi. Par contre, après, McKinley Jackson, Texas A&M, moi, j'adore la joue. Hein. Josh Newton de TCU, j'aime bien. Cedric Johnson d'Ole Miss aussi, j'aime bien. Donc voilà, je ne sais plus quelle note je vous avais donné sur le foot US de la Z. C'est à chaque preview, je dis, il faut que je regarde et je ne pense jamais regarder. J'avais mis des notes et je ne me rappelle plus du tout la note que je vous avais mis chez les Bengals. Mais voilà, il y a des joueurs intéressants. Il y a des joueurs qui sortent de gros programmes universitaires. Georgia, Michigan, Alabama, Texas A&M, Iowa. Ole Miss, ça a drafté du côté de la SEC quand même beaucoup, de la conférence SEC, mais à voir ce que ça va donner. Pour toi, on va dire général et niveau des besoins, niveau de tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Vas-y, après tu nous donneras un peu ton avis sur les joueurs. Alors déjà, petite remarque que m'avait fait Zappa. Un jour, on discutait en privé où on parlait des Bengals. Il me disait qu'on draftait toujours les premiers tours sur des gros programmes. Ouais. Et c'est mon micro qui queen ou pas? Non, ça peut être le mien. Je sais pas. J'entends pas queener moi en tout cas. J'entends rien dans mon casque. Et ça se confirme encore cette année où on va chercher sur les premiers tours à Georgia, Michigan, Alabama. L'année dernière, on allait chercher à Clemson avec Murphy. Puis après, on avait pris du Michigan. L'année d'avant, pareil. Du coup, voilà, c'est une constante. Après, même si je suis pas fan des joueurs, spécialement, Amarius Mims, j'adore, mais Jenkins, Burton, je suis pas les plus grands fans de ces deux joueurs-là, mais c'est des joueurs avec des énormes potentiels. Si c'est des mecs qui mettent la tête à l'endroit et que le talent qu'on annonce sur eux, step up là dans les 2 prochaines années, ça peut faire quand même des joueurs. McKinley Jackson,
en defensive line, attention, hein, ça, c'est plutôt. Moi, j'aime bien. J'aurais bien voulu avoir un Kansas City, lui, tu vois, par exemple. 150 kilos, je crois, non? Ouais, je sais plus, Ouais. mais très très bon joueur, quoi. Très bon joueur. Alors, pour répondre à ta question sur l'impression générale, moi, j'étais très content des 2 premiers jours. Ouais. Plus exactement des 3 premiers choix. Mackey D'accord. Jackson, j'avais plus de mal, mais j'ai pas de mal par rapport aux joueurs. J'ai Mhm. plus de mal par rapport au À la moment où tu le position? prends, voilà, au Ouais. moment où tu le prends alors qu'il était projeté plus tard. Ouais. Mais ça peut s'expliquer. Je pense qu'ils ont vu partir T'Vondre Sweat C'est alors ça. il était censé descendre plus bas suite à ses problèmes de conduite en état d'ivresse. À une Et je pense semaine de qu'ils ont. la draft, on le rappelle. À une semaine Oui, de bien la sûr, draft. non, mais ça c'est magnifique. Et il était censé passer de fin de premier, début deuxième à milieu de troisième. Et au final, il a été pris début de deuxième par les Titans. Petit aparté, mais les mecs sur une semaine de la draft, ils ruinent leur carrière quasiment. Du moins, leur début de carrière, ils ruinent un gros Oui, chèque au niveau pognon parce que les mecs, mais ils vont picoler. Mais fais-toi emmener, il y a les Uber, il y a tout ce qu'il faut. ça te Faut que tu donne un sois peu le bourré, niveau quoi. du bonhomme, quoi. Ouais, Ça te dit l'aventure un des peu le mecs. niveau du gars. Ouais, c'est Et sûr. moi, je comprendrais jamais non plus, hein. Ouais. Les affaires à la votre receveur là qui a fait ça Ah ce bah catch oui, Rashi Rice, non, non, mais n'en parlons Rashee pas. Rice. Les trucs façon le mec de Georgia l'année dernière là qui fait une course poursuite pour fêter Ouais, la Jalen Carter. victoire. Hein. Ouais, Jalen Carter, ouais. Enfin voilà, moi je comprends pas quoi. Les gars après ils vont t'expliquer qu'il faut qu'ils prennent le plus d'argent possible, le plus gros contrat possible, mais au final ils ont rien dans la tête, ils sont capables de ruiner leur carrière en 2 secondes. Bref, Ouais, c'est un autre débat. c'est un autre débat, mais après, on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Voilà, et des fois, ta tête peut tourner aussi. Bref, Oui, bon. Ouais. oui, Après, oui, bien voilà, il y sûr. a, entre faire une course-poursuite et que des gens se tuent à côté de toi et percuter, pareil, faire une course au milieu de la rue et puis percuter des magnoles et te faire prendre en état d'ivresse par les flics. Bon, il y a rien, dans les trois faits, de toute façon, il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de. Voilà, Ouais. ils ont rien, voilà, des mecs qui ont rien dans le casque, quoi qu'il arrive. Par contre, voilà, ils ont mis des vies en danger et c'est ça qui est très grave. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, en plus, surtout que tu as un exemple il y a 2 ans avec Henry Ruggs, quoi. Ouais, Tu as exactement. vu ce qui s'est passé Exactement. pour lui. Et ça devrait quand même marquer un minimum les joueurs. C'est tout frais, quoi. Exactement. Bref. Exactement. Exactement. Euh, donc, je disais quoi? Oui, je disais que Oui, tu je pense disais ils ont Michael Lake paniqué. Jackson. Sur The Trick Play, quand ils étaient dans le live, parce que moi j'ai passé les 3 jours en live à les écouter et tout pendant la draft, et ils disaient que ouais, c'était euh, un pic précipité d'urgence. Quoi. Tu te dis, mince, Ouais, ils ont pris lui, ouais. il faut vite qu'on aille en prendre un. Quoi. Et en fait, c'était peut-être pas. Ouais, Je pense- voilà, c'était peut-être pas le principal à aller chercher tout de suite. Je suis d'accord. Mais après, Après, ça remet pas en cause le potentiel du bonhomme. C'est juste exactement, la position et la valeur du pic à ce moment-là. bien sûr. Après, sur le reste de la draft, je m'intéresse au foot universitaire, mais je suis pas non plus un grand spécialiste. Donc il y a des noms que j'ai un peu découverts. Tu vois, à partir du 4e tour, je commence à découvrir des noms que je connais pas trop. Bien sûr, Autant je bien peux sûr, bien sûr. maîtriser les 3, 4, les 2, 3 premiers, les 3 premiers tours. À partir du 4e, il peut y avoir quelques inconnus. Eric Hall, effectivement, Iowa, Tiden University. La seule chose que je piche pas en fait sur ce choix-là et sur celui de Tanner McLellan, euh, c'est qu'en fait, tu re-signes 3 tight ends à l'intersaison. Les 3 tight ends de ton effectif, tu les re-signes, enfin, tu en signes 2 et tu fais venir Gesicki. Donc, tu as déjà 3 tight ends de signer. Ouais. Bah, Et tu en prends 2 autres à la draft. il y en a déjà un qui sera déjà pas dans les 53 ou peut-être les deux. Quoi. Je trouve ça, user 2 pics pour Donc, ça, c'est quand même dommage. On est d'accord. voilà. On est d'accord. C'est ça que je piche pas, en fait. Après, bon, on verra. Si tu veux prendre les pics dans l'ordre, pour en parler plus précisément, Mims à Georgia, moi, j'aime bien. D'autant plus que tu as Trent Brown qui est arrivé à la Free Agency pour jouer tackle droit et donc tu peux prendre ton temps avec Mims. Bien sûr. Tu peux lui donner quelques matchs avant de le faire jouer de façon plus régulière, sachant que pendant les camps de pré-saison, a priori, ils ont fait des reps
quelques reps où il déplaçait Trent Brown en garde droit pour faire jouer Mims en tackle droit. Mais je pense qu'au début de saison, ce sera Trent Brown qui sera titulaire en tackle droit et Mims qui va apprendre. Effectivement, comme tu dis, lui donner les bonnes habitudes alimentaires, les bonnes habitudes d'entraînement, de tout ce qui se fait avant et après l'entraînement aussi. De toute façon, s'il n'y a pas de Bobo, c'est les deux Brown qui vont starter, week 1. Ça sera Orlando Brown et Trent Brown. Mais s'il y a un souci, tu sais que Amarius Mims, premier week 1, il sera prêt. Normalement, c'est un joueur qui est capable de jouer week 1, quoi. On est d'accord. Ouais, tout à fait. Après, en Chris Jenkins, à partir du moment où T'Vondre Sweat était allait plus être disponible à ce moment-là, parce qu'il a reculé à cause de ses problèmes. Chris Jenkins devenait l'option la plus intéressante en début de deuxième tour. Donc, je suis content qu'on l'ait pris. Je suis content qu'il était encore disponible. Jermaine Burton, j'ai le même avis que toi. C'est un gros talent, mais par contre, moi, si il nous fait perdre des matchs parce qu'il prend des flags à la con, parce qu'il est allé insulter les mecs en face, je pense que je vais casser ma télé. Il est même capable d'aller mettre un coup de boulot dans la red zone. Hein. Donc lui, j'espère vraiment qu'il va se faire cadrer par les anciens et que s'il fait une connerie, il va la faire une fois et qu'après, il va comprendre. Mais effectivement, il peut. Par contre, il a fait des très, très bons camps. La plupart des vidéos qui ont été postées sur les réseaux des Bengals, sur les camps d'été là, ou de printemps, c'est des passes de Burrow pour Burton. On a le droit, à un certain âge, à un moment donné, on a le droit de mûrir aussi. Hein. Voilà. Donc, pourquoi pas Jermaine Burton, on va dire, mûrisse à ce moment-là. Hein. Pourquoi pas. En termes de talent, ça peut être superbe. Mais après, il faut juste que le mec il arrive à être cadré mentalement. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu annonces un peu au niveau, parce que j'ai la depth chart devant moi, Jamar Chase, T. Higgins, Jermaine Burton, André Iosivas, t'en laisses ça sur le banc et tu mets Sumple et puis Gesicki sur les snaps. Ouais, va falloir quand même va falloir s'amuser quand même, va falloir prendre tout le monde. Hein. Donc ouais. Plus Zach Moss qui est en running back. C'est vraiment ça va pas être simple quoi. Ça va pas être simple. Donc je me dis bon, comme je dis, on progresse à tout âge. Et Jermaine Burton, laissons-lui le bénéfice du doute. Et puis voyons ce que ça donne en NFL. Voilà, c'est ça. Après, Eric Hall, il a commencé à Michigan, je crois. Il est parti de Michigan pour finir à Iowa. Donc, a priori, en termes de talent, il n'y a pas trop de soucis. C'est plus des problèmes de blessure. C'est ça. Josh Newton, de ce que on m'a expliqué, c'est un très bon joueur et qui a fait beaucoup d'interceptions à TCU. Qui peut être très intéressant pour faire tourner les matchs avec des faits de jeu. Enfin, voilà. Tanner McLachlan, il faut savoir un truc, c'est qu'on le prend pick 190, je crois. 194. 194. Moi, je regarde la draft sur NFL Network. Et donc, j'écoute ce que disent Jeremiah et les mecs qui sont en plateau là. Et quand il a été sélectionné, Jeremiah, à ce moment-là, en fait, il y a un bandeau et on voit écrit qu'en fait, Tanner McLachlan, il était 68e sur le board de Jeremiah. Et donc, je pense qu'en fait, une des explications à son choix, c'est qu'ils l'ont pris parce qu'il est tombé. Ils le prennent en 194 alors qu'il était prévu normalement beaucoup plus haut. Ils ont fait une meilleure disponible et ils se sont dit, tiens, il y a une opportunité. Et puis les deux derniers, je les connaissais. Les trois derniers, je les connaissais pas trop, j'avoue. Je me suis renseigné sur Cedric Johnson, sur Dejan Anthony auprès de Valentin de TTP, qui m'en a dit beaucoup de bien, notamment Dejan Anthony en termes de mentalité. Un super gars. Cedric Johnson, il m'a expliqué que c'était un mec qui avait des grosses qualités physiques, mais qui avait besoin encore de travailler. Sa technique et tout ça. Hein. Sa technique, voilà. Et moi, j'aime bien la sélection pour finir de Matt Lee aussi, parce que a priori, c'est un centre qui est assez sous-coté. La position est sous-cotée. Et sur certaines stats qui sont sorties au moment de son choix, on s'est rendu compte qu'au final, pouvait être un mec qui, une fois que Karras aura fini sa carrière ou aura décidé de partir ailleurs,
Dans 2-3 ans, ça peut être notre centre titulaire parce qu'à priori, il a un joli petit potentiel. Non, non, mais puis tu risques quand même de le prendre, voilà, à partir du Voilà. 5, 6, 7, même quatrième, des fois, bah, c'est là que tu te fais des belles surprises et c'est là que tu trouves les joueurs de ton effectif qui vont te faire changer des fois une saison. Et nous, on le voit bien Kansas City, hein, tu prends un Ladjarius Sneak qui a été drafté, il était drafté quatrième tour, quoi. Là, tu vois, il est parti au Titans. Même Pacheco. Pacheco, Pacheco, c'était septième. Chavarius Ward, c'était comment s'appelle, un undrafted free agent. Ouais. Il n'a pas été drafté, il était chez nous, puis maintenant il est All Pro avec les Niners, quoi, tu vois. Donc, oui, non, mais... des fois c'est hyper important de drafter des joueurs comme ça. Ils peuvent te changer des fois une saison. Ça peut être possible. Ça peut être. Il suffit d'avoir la bonne pioche. Et bah, si vu que dans ta draft là, tu en pioches 3 qui sont titulaires dans 2 ans et que c'est des titulaires indiscutables à leur poste, bah, c'est gagnant, quoi. Ta draft, elle est gagnée, quoi. Hein. Donc, ça peut te changer une saison. Tout à fait. Après, en termes de petits points négatifs sur ce draft, 2 choses qui me gênent, c'est déjà qu'on n'est pas, on avait 10 choix, c'est qu'on n'ait pas utilisé ces 10 choix pour faire un trade. On n'a fait aucun trade. Ouais. Et nous, ce qu'on espérait, notre rêve, c'était qu'on aille chercher Brock Bowers. Et on aurait aimé en fait qu'on utilise ce capital draft de 10 choix pour trade up et aller chercher Bowers à la draft. Ouais, le tight end qui est parti chez les Raiders. Et oui, bah oui, parce que, mais bon, c'est vrai que bah, vu ce que vous avez re-signé en tight end et puis vu ce que vous avez drafté derrière, ça, ouais, alors après, Brock Bowers, c'est. Alors imagine Bowers dans sa tête, ça aurait été quand même exceptionnel, quoi. Bah, surtout que ça fait 2 ans qu'on dit que les Bengals vont devoir drafter un tight end. Et vous êtes passé à côté de Myers, là vous passez à côté de Brock Bowers. Alors pareil, les Raiders, Myers et puis Bowers, ouais, mais j'ai pas trop compris le choix des. Voilà, bref, après c'est pas ça me regarde pas, mais j'ai pas trop compris leur choix non plus là. Mais c'est un autre débat. Et le deuxième petit regret, c'est qu'on n'ait pas essayé d'aller chercher un petit running back avec un de ces choix-là. On manque quand même de qualité, qualité dans la profondeur. Après, pour t'appuyer, c'était pas une énorme classe en running back non plus. Hein, donc, oui. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés très loin dans la draft en tant que running back et je sais pas ce que ça donnera cette année. Hein. Faut remettre aussi ça dans le contexte. Hein. Voilà. Bon. Mais voilà, sinon, on verra. Après, une draft, on la jugera dans 2 ans, 3 ans, on verra. Exactement. Eh ben, on va passer du côté du calendrier maintenant. Les choses qui vont nous faire grincer les dents et qui vont peut-être sourire et peut-être pas sourire. Moi, ben voilà, je vais dérouler le calendrier et après je te donnerai mon prono. Je te donnerai mon prono si ça se passe bien. Et si je vois la saison moyenne, ben, je te dirai mon autre prono. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. On a le droit de pas être d'accord, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai fait celui des Broncos il y a quelques jours. Et je me suis mis à 3 fois pour faire le résultat parce que bah, je me dis, bah, ouais. Et j'ai fini par vous laisserez découvrir ce que j'ai mis en prono. Mais voilà, mais Presse était d'accord avec moi après. Donc j'ai dit, bon, bah, du coup, je me suis pas trop planté. Donc on verra. Ouais, mais de mémoire, il me semble que tu n'es pas trop mal en prono. Ouais, bon après, tu sais, ça fait partie de chance aussi. Hein. Tu sais, on va pas se. On va pas gagné la Ligue Prono entre amis il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, il y a 2 ans. Et puis l'année dernière, j'ai complètement oublié de jouer par moment, alors du coup, ça m'a fait que j'ai loupé des tours. Donc, sinon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, on y va. Vous allez attaquer donc la week 1 chez vous. Vous allez recevoir les New England Patriots. Le deuxième match, vous venez à Kansas City. Troisième match, vous recevez les Commanders. Quatrième match, vous allez jouer chez les Panthers de la Caroline. En week 5, vous recevez les Baltimore Ravens pour le premier match de division. Ensuite, vous allez chez les Giants à New York. Vous allez chez vos voisins de l'Ohio. Vous allez aux Browns de Cleveland pour le deuxième match de division. Vous allez recevoir les Eagles de Philadelphie. Vous allez recevoir les Las Vegas Raiders. Ensuite, en week 10, vous allez à Baltimore.
En week 11, vous allez chez les Chargers. Vous êtes en bye week très tard cette année, en week 12. Le 1er décembre, vous allez à Pittsburgh. Le 10 décembre, en week 14, vous allez… non, vous recevez Pittsburgh, pardon. Vous allez à Dallas après, en week 10. En week 14, pardon, le 10 décembre, je vais y arriver. Ensuite, pareil, vous allez chez les Tennessee Titans pour un deuxième déplacement de suite au mois de décembre, en week 15. Après, vous allez recevoir les Cleveland Browns chez vous en week 16. Après, vous allez recevoir les Denver Broncos en week 17 et vous finissez à l'extérieur chez les Pittsburgh Steelers. Alors moi, comme depuis le début des previews, comme ça me connaître, donc j'ai mis donc 3 matchs qui pouvaient faire basculer la saison des Bengals dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Alors j'ai choisi 3 matchs. J'ai choisi le premier match, la week 7, quand vous allez jouer chez les Browns. Si vous le gagnez celui-là, vous avez la week 10. Si vous allez gagner chez les Baltimore Ravens, qui n'est pas une masse à faire non plus. Et vu que vous avez une division vraiment, vraiment très serrée chez vous, j'ai pris les 3 matchs de division à l'extérieur, les Pittsburgh Steelers. Alors, je vois la saison chez vous, Stéphane. Si tout se passe bien et que ces 3 matchs-là virent dans le bon sens, je me dis ça peut faire une saison à 12-5. Voilà. Par contre, si la saison, vous perdez ces 3 matchs-là à l'extérieur, ce qui est possible aussi, hein, la saison, je la vois à 9-8. Alors, dis-moi, toi, 9-8, à mon avis, les playoffs, c'est mort. 12-5, les playoffs, c'est plutôt sûr d'être assuré. Voilà, j'ai ces 3 matchs-là en sachant que, voilà, avant la bye week, donc la bye week arrêtant en week 12, j'ai mis que 3 défaites sur les 11 premiers matchs, j'ai mis que 3 défaites. Donc, c'est pas énorme. J'aurais mis une défaite à Kansas City. En supporter de Kansas City, on ne peut pas laisser Joe Burrow gagner à Kansas City, c'est pas possible. Sinon, encore les rumeurs vont repartir de l'avant. C'est Burrow, Harwin, machin, tout. Bref, donc voilà. Là, c'est la deuxième match de la saison. Il faut que Kansas City montre qui on est à Kansas City. J'avais mis une défaite peut-être, voilà, ou une victoire chez les Browns de Cleveland en week 7, les Baltimore Ravens en week 10 et le dernier match de la saison, voilà, la défaite ou la victoire chez Pittsburgh Steelers. Et en retour de bye week, voilà, vous auriez que 2 défaites. Donc, voilà, si ça se passe bien, voilà, vous faites un bilan à 12-5. Est-ce que tu y crois, toi, vu le calendrier? Moi, dans mes calculs, j'étais à 11-6, je crois. Ouais, bon, voilà. Donc, moi, si tu enlèves ça des 3 à l'extérieur, si imaginons que tu gagnes, j'ai une bêtise, tu gagnes les Browns et Pittsburgh à l'extérieur, et puis que tu perds celui chez les Ravens de Baltimore, tu finis à 11-6 ton bilan. C'est plutôt cohérent. Moi, j'étais à 11-6, je crois, en mettant les trois perdus à l'extérieur. D'accord. Donc, moi, j'ai mis celui de Dallas que vous perdiez à Dallas. Ouais, mais je crois que dans les 5 défaites, j'avais les 3 matchs de division à l'extérieur. Ouais. J'avais le match à Kansas City et j'avais le match à Dallas. D'accord. Voilà, clairement, moi, mes défaites que j'ai là, sur mon bilan, j'ai Kansas City, j'ai les Browns à l'extérieur, donc chez eux, j'ai les Baltimore Ravens chez eux, j'aurai Dallas, tu vois, j'aurai Dallas chez eux, et puis j'aurai le dernier match chez les Steelers. Voilà. En gros, voilà ce que j'aurai comme calendrier. Par contre, voilà, si vous perdez ces 3 matchs à l'extérieur et que vous perdez Kansas City, Dallas, voilà, là, ça vous ferait un bilan, ça vous fait 2, 3, 4, 5, 6, 6 défaites. Ouais, ça peut être jouable. Ou alors, vraiment, voilà, vous perdez, tu vois, vous allez chez les Titans, on ne sait pas trop à quelle sauce ça va être mangé cette année, tu vois. Et la saison se goupille mal, tu vois, tu peux faire un 9-8, quoi. C'est plausible aussi, quoi. Mais allez, restons positifs. Voilà, 11-6, 12-5, à quelque chose près, on est à peu près cohérent, on va dire, Stéphane. Ouais, tout à fait, ouais. Tu signes? Moi, je pense que c'est… Oui, je pense sincèrement que la saison dernière, c'était un accident. Ouais. Il y a eu tous les vents contraires pratiquement qui se sont mis contre nous et malgré tous ces vents contraires, on a fait une saison en 9-8. 9-8, il y a des équipes qui sont passées dans d'autres conférences en play-off avec des bilans comme ça. On n'a vraiment pas été loin d'y aller et pourtant, on finit effectivement dernier de notre division.
Mais je pense vraiment que on a montré quand même sur les 2 saisons d'avant qu'on était quand même une équipe solide et régulière. Et je pense que on est quand même une des équipes qui se rapproche le plus de ce que peut être un, un adversaire sérieux pour les Chiefs dans l'AFC. Tout à fait, oh, bah, tout à fait, tout à fait. Mais de toute Euh, façon, l'AFC, de toute façon, bah, dès que tu vas attaquer les playoffs, même les matchs là cette année, parce que les calendriers de l'AFC sont très très compliqués, on va dire, parce on rencontre l'AFC Nord. Bah, par exemple, nous, on rencontre l'AFC Nord. Bah, on rencontre aussi la NFC Est avec les Eagles, les Dallas Cowboys qui sont toujours chiants à jouer. c'est nous qui les Ouais, croisons. ouais. C'est nous qui croisons la NFC Est. Ouais, c'est ça, vous les croisez, Ouais. donc c'est ce que je veux dire. Donc oui, je me suis mal exprimé, pardon. Donc c'est pas des calendriers faciles, quoi, c'est ce que je veux dire. Non. Et ensuite, bah, vous Effectivement. croisez. Et puis après, vous rencontrez aussi l'AFC West pas West, l'AFC Est, je veux dire, avec les New England Patriots, les Bills de Buffalo. Il y a qui d'autre Non. On croise Ah non, l'AFC non, non. Ouest. Je Non, dis on une croise connerie. on croise votre division. Ouais. Non, mais il y en a deux que tu rencontres de la. Ouais, parce que tu euh, rencontres les quatrièmes comme on a fini ouais, c'est quatrième ça. d'AFC Ouais, Nord. c'est ça. Oui, tu rencontres les New England Patriots. Oui, les Bills. Non, je dis une conne. En plus, j'ai le calendrier devant moi. Je dis complètement des conneries. Non, vous rencontrez, oui, que les New England Patriots de l'AFC Ouais, Est. Est, ouais. Je dis une bêtise. Je dis une bêtise. C'est moi qui Et, m'emballe. les Tennessee qui a fini quatrième de l'AFC Sud. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est Et ça. on croise le 17e match, on croise avec Carolina qui a fini dernier de la NFC Sud aussi. C'est pour ça C'est qu'on a ça. ce 17e match-là. Voilà, c'est ça. C'est moi qui m'emballais. Je sais pas pourquoi en fait, j'avais vu New England Patriots et puis j'ai dit, bah, ils vont se taper toute la. J'étais trop vite dans ma déduction, en fait. Non, J'aurais même peut-être pas essayé de me plonger dans les croisements de calendrier parce que je suis jamais bon là-dedans. moi j'adore, j'aime bien regarder ça. Ouais. Ça me, Ouais, ça me- ouais, ils ont inventé un sacré système, hein, mais c'est c'est plutôt. complexe. On va passer Mais en Ligue ouais, des non, Champions chez nous en Europe. non. Puis alors, je pense que a priori, la MLB c'est encore pire, la Ligue de Ouais, baseball. Oui, bah, il y a je sais pas combien de matchs en plus. Ouais, et puis leur système pour désigner les matchs chaque année, j'ai Ouais, pas encore mis le nez dedans, mais je pense que celui-là il fait mal à la tête. ouais, c'est une folie. C'est une folie. Donc voilà, bon, je pense que voilà, allez, on va se taper sur un bilan de 11-6 et puis si ça se Mm. passe pas trop bien la saison, un bilan de 9-8, voilà, c'est un Ouais, bilan positif. Normalement, les Bengals doivent finir en positif quoi qu'il arrive cette saison. Normalement, si tout ça, oui, si ça se goupille bien. ouais, Voilà. tout à fait, tout à fait. Il y a une chose qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'on a perdu notre coordinateur offensif, Oui. Callahan, qui est parti en head coach chez les Titans. La communauté française des Bengals considère que c'est une bonne nouvelle qu'il soit parti, Mhm. puisque comme on en a parlé en début d'émission, certains plans de jeu étaient quand même particulièrement assez étonnants pour rester gentil. En début de saison, quand Bureau était blessé, d'une manière générale, c'était assez stéréotypé. C'était des gros jeux, des grosses passes et puis très peu de variété. Bien sûr. Donc là, on a fait grimper Dan Pitchert, qui était QB coach en tant que coordinateur offensif. Donc on va voir si ça change quelque chose. Ou si au final, ce manque de diversité offensive est dû à Zach Taylor, qui est celui qui finalement appelle les jeux. On verra. On verra bien. On On verra verra. bien, mais ça va être une vraie interrogation pour la saison. On espère que Luan Arumo, notre coordinateur défensif, va nous remettre une défense qui soit solide et pas la bouillie qu'on avait l'année dernière. Et puis que Bureau fasse une saison à 100%, et puis ça devrait faire quelque chose de pas trop mal à la fin, quoi. Oui, parce que quand Burrow il fait une saison à peu près complète, c'est plus de 4 milliards, Ouais, voilà, avec voilà, les c'est ça. touchdowns qui suivent et tout ça. Donc normalement ça devrait bien coller. Si espérons que tout se passe bien et que tout le monde reste en bonne santé et que voilà. Ouais, Et quand tu as les meilleurs joueurs de la planète NFL qui s'affrontent, c'est toujours des beaux matchs. On se tente devant la télé, mais c'est pour ça qu'on aime ça.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis la saison 2 d'Iosivas, quoi, voir le petit chouchou, ce qu'il Exactement. va faire en saison Exactement. 2 après sa belle première saison. Exactement. Bon, bah, très bien, Stéphane. Je pense qu'on était complet sur la preview des Bengals. Je vais remettre le fil où on peut te suivre. Donc, @France Bengals sur X. Stéphane, c'est ton C'est petit France moment. _Bengals, si jamais. Ouais, pardon. Le France underscore Bengals. C'est pour ça que j'écorche à chaque fois. C'est pour ça que je ne le dis pas. Mais allez voir sur la description, soit sur la vidéo YouTube ou soit vous l'aurez sur la description du podcast. N'hésitez pas. Voilà, vous tapez de toute façon France Bengals FR sur Twitter, vous allez vite le trouver. Même s'il y avait des comptes qui avaient été faits auparavant, mais voilà, Stéphane, vous le trouvez assez rapidement, c'est assez facile. Ouais, ça va, ouais. Facile. Stéphane, bah, vas-y, fais ton auto-promo, raconte-nous un peu voilà, où on peut te suivre et j'ai envie de dire à quand un podcast sur les Bengals. Vas-y, raconte-nous si un jour c'est dans les tuyaux. Alors, où on peut me trouver? Donc, on peut me trouver sur @France_Bengals pour l'actualité des Bengals. J'ai aussi un compte plus personnel qui est @Stéphane Eldo, mais vous avez le lien dans le profil des Bengals pour aller me suivre, où je parle exclusivement de sport d'une façon générale et de mes autres clubs que je suis, que ce soit surtout en rugby ou en foot principalement. Et puis, j'ai toujours fait de sport, je suis un amoureux du sport, je regarde énormément de sport à la télévision, donc je donne mon humble avis sur pas mal de choses dans le sport sur ce compte-là. Et comme il n'y avait pas trop de comptes sur les Reds de Cincinnati en baseball, j'ai voulu en créer un. Donc, il y a aussi un compte qui est Cincinnati _Reds, non, France, enfin bref, vous le trouverez aussi sur la page de Stéphane Eldo parce qu'il y a le lien où je parle un peu de la saison des Reds de Cincinnati. Par contre, je suis absolument pas un spécialiste. C'est juste, c'est plus du relais d'information qu'autre chose. Ouais. Et puis, j'aime bien regarder des matchs de temps en temps sur beIN. Ouais. C'est comme moi avec les Royals. Je publie à chaque fois les victoires ou les défaites des Royals, mais j'ai pas Voilà, de compte mais je vais des pas plus Royals. loin. Je vais pas vous dire que Moi le non mec plus. en deuxième base, il a fait un super match ou quoi que ce soit. Je n'y connais pas grand-chose, mais je suis plus un amateur et j'aime regarder qu'autre chose. Et puis voilà, pour ce qui est de mon Très bien. C'est complet. N'hésitez pas à suivre Stéphane. Donc, pareil, voilà, je vais redire vite fait les petites publicités qui défilent à l'écran pour ceux qui écoutent en podcast. N'hésitez pas donc à vous inscrire pour les futurs manches de l'Overtime qui vont être lancés le 14 septembre. À partir du 28-07, une preview chaque jour sur la chaîne du Foot US de A à Z sur YouTube ou en podcast. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur la chaîne YouTube pour ne rien manquer. On a un Tipeee pour nous donner le petit coup de main pour ceux qui veulent essayer de nous aider. N'hésitez pas. Et rendez-vous le 23 août pour découvrir la saison complète, la programmation de la chaîne du Foot US de A à Z. Donc voilà, je pense que ça a été complet. Je pense que Stéphane, je vais te remercier pour cet épisode. Merci pour tout, merci pour ta disponibilité, merci aussi pour on te pose des questions. Tu es toujours disponible. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur la NFL, sur tes Bengals. Je te souhaite une bonne saison. Le meilleur pour tes Bengals, juste derrière Kansas City. Et tout se passera bien. Tout se passera bien. Eh ben, moi, je voudrais te remercier aussi, Jo. Ça fait très longtemps que je t'écoute. Donc, je suis vraiment, comme je te l'ai dit avant, je suis vraiment ravi d'avoir pu partager enfin un podcast avec toi. C'est un vrai plaisir pour moi. Tu fais un boulot extraordinaire avec ton équipe et je suis vraiment très, très content d'avoir pu être là et d'avoir pu répondre à cette invitation. Et je te remercie encore. Je te remercie. Et très bonne saison à toi. Très bonne saison aux Chiefs et juste derrière les Bengals. Et je finirai par cette phrase, vous commencez à me connaître. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Stéphane, à bientôt. Ciao tout le monde. Salut.